Salut à tous. Alors, j'ai pas l'habitude de réagir comme ça, de faire les commentaires d'after fight ou de commenter un petit peu l'actualité. Mais là, vraiment, ce qui s'est passé ce soir à l'UFC d'Arabie Saoudite, avec notamment Nassourdine Imavov contre Adesanya en main event et le combat de Fares Ziam. Deux Français, deux combattants, deux fers de lance du MMA français. Et vraiment, ils nous ont offert une masterclass, une vraie évolution. On a eu un upgrade de leur niveau, donc chacun dans leur propre style. D'abord Fares Ziam, qui nous a offert vraiment une masterclass. Bon, un combat qui s'est retrouvé un petit peu sanglant dû à une coupure. Bon, bah, c'est une petite coupure, mais effectivement, c'est arrivé, je pense, au deuxième round. Et là, bon, c'était un petit peu dégueulasse. Mais mis à part ce côté un petit peu sanglant, vraiment, Fares nous a offert un combat vraiment complet. Il nous a... il nous a comment dire, offert vraiment une masterclass. J'ai pas d'autres mots, sans trop rentrer dans les détails techniques, mais vraiment un combat complet. Striking, lutte, défense de lutte, le sol, euh, vraiment, tout y était, tout y était. Il a vraiment sa place dans le top 15 ou en moins, il a vraiment, il mérite vraiment d'affronter un top 15. Donc, il y a déjà cette première partie de la part de Fares. Et la deuxième chose, c'est que il a de la confiance aujourd'hui. Il a une meilleure confiance en lui et il nous l'a prouvé depuis, comme il avait dit de ses propres mots, qu'il avait beaucoup plus de confiance en lui et pas un excès de confiance. Attention, et beaucoup plus de confiance en lui dans son jeu et il ose beaucoup plus les choses. Et ce soir, on l'a vu et notamment ce magnifique takedown où il l'a ramassé contre la cage, ce double leg, il l'a chargé pour pouvoir aller le déposer au centre de la cage. Non, vraiment, vraiment exceptionnel, bravo Fares, franchement, félicitations. Félicitations pour ce combat et cette masterclass que tu nous as offert. Je lui souhaite un prompt rétablissement parce qu'il s'est cassé la main sur son jab et il a dû, alors ça aussi, il a dû changer son game plan, il a dû réadapter son jeu pendant ce combat. Donc voilà, encore une fois, ça prouve vraiment l'intelligence de Fares Ziam, mis à part la performance technique et physique, mais aussi la performance aussi intellectuelle. Maintenant, on arrive au combat de Nassourdine. Non, vraiment. Vraiment, on en discutait cet après-midi, donc samedi après-midi, donc juste avant cet événement de l'UFC Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite. Et on discutait avec quelques combattants qui étaient venus faire des sparring chez nous. Donc on a échangé un petit peu là-dessus, sur les habits de chacun. Vraiment, beaucoup voyaient Adesanya combattre. Adesanya gagner, même si le cœur disait qu'il voulait voir Nassourdine gagner en se disant, effectivement, il n'a peut-être pas les armes. Moi, je ne le voyais pas du tout comme ça. Effectivement, Adesanya, c'est une légende, c'est-à-dire que il est dans le combat depuis bien longtemps, mais il faut savoir une chose, c'est que Adesanya, quand vous avez une expérience dans le combat depuis des années, que vous avez une certaine, entre guillemets, je dis bien, une certaine routine de combat, vous avez une manière de combattre, c'est très compliqué de se réadapter ou de changer des choses. Sauf si vous changez de camp, vous changez d'entraîneur, vous changez de pas mal de choses et qu'il vous faut un laps de temps avant de changer. Et en plus, avant de changer, il faut prouver que vous savez, que vous arrivez à changer votre style de combat. Maintenant, on sait que c'est un très gros striker. Il a fait des grosses guerres contre Pereira, il a fait des grosses guerres contre beaucoup, il a défendu plusieurs fois sa ceinture. Donc c'est un vieux roublard. Et comme le dit Nassourdine, effectivement, c'est un honneur d'affronter cette légende. Maintenant, Nassourdine, c'est un jeune combattant. Un jeune combattant et avec ce MMA moderne. C'est-à-dire un MMA qui s'adapte à toutes les situations, toutes les circonstances. On a vu notamment l'un des jeunes frères Bouafia qui était dans son coin, qui a une physiologie et un physique qui se rapproche de celui d'Adesanya. Donc, on a pris en général, c'est ce qu'on fait, hein, quand on prend un adversaire, quand on a un adversaire qui a un physique type, on essaie d'aller chercher des sparring partners pour pouvoir s'adapter justement à ce type de physique et travailler. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Donc Nicolas Haute, effectivement, on a pu le présenter, son entraîneur, son head coach, qui est très intelligent de ce côté-là. Maintenant, au niveau de la performance, le combat était en 5 rounds de 5 minutes. On a vu Adesanya démarrer de manière très dure, avec un striking très dur, très sec. On a envoyé des gros middle, on a vu envoyer des gros middle, il a envoyé son striking, on a vu Nassourdine très posé, vraiment, en intensité, il était vraiment, allez, je veux dire 20-30% en dessous par rapport à Adesanya. Je peux me tromper.
Mais on l'a vu vraiment très posé, on l'a vu vraiment aller chercher ces 5x5 s'il fallait aller chercher. Maintenant, Adesanya, ça m'aurait étonné qu'il aurait pu tenir cette intensité durant les 5 rounds. Hmm, je pense pas. Je ne pense pas et je pense ne pas me tromper là-dessus. Par contre, Nassourdine a été très intelligent là-dessus. Et moi, mon pronostic, donc comme je vous disais tout à l'heure, juste avant, c'est que, eh bien, on en discutait avec les autres combattants et on se disait, effectivement, il n'a pas les armes parce qu'Adesanya, c'est une légende et parce qu'il a le background. Mais moi, je ne le voyais pas comme ça du tout. Moi, pour moi, effectivement, je voyais Nassourdine aller lui pourrir la boxe d'Adesanya en allant chercher le clinch contre la cage et le bloquer au maximum. Et puis voilà, et puis travailler là-dessus jusqu'à trouver la faille. Éventuellement, la faille, ça aurait été de l'emmener au sol. Et puis, il a un ground and pound assez puissant et assez agressif, Nassourdine. Il ne faut pas oublier que c'est des middleweight et qu'après la pesée, il remonte un petit peu plus, presque à 90 kg. Le rebond, donc des frappes très puissantes. Donc c'est une catégorie de poids qui est très puissante, celle des middleweight. Maintenant, effectivement, sur le game plan, je pense que je ne me trompe pas, à voir après sur le débrief de Nassourdine et de son head coach, est-ce que c'était la stratégie ou pas. J'espère que je ne me suis pas trompé. Maintenant, sur le deuxième round, c'est vrai, il a accueilli Adesanya, même si Adesanya est un très bon striker. Même si Israël Adesanya a un parcours exceptionnel en pied-point. Il faut savoir une chose, c'est que Nassourdine Imavov a des points super rapides, mais vraiment très rapides par rapport à la moyenne de ce qu'il y a dans la catégorie des middleweight, et voire même si on peut prendre les catégories en dessous, il a une vitesse d'exécution dans ses points qui est vraiment explosive et précise. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le sniper. Donc, pour moi, Nassourdine, vraiment une masterclass, et l'attitude qu'il avait face à Adesanya, il avait un mental et une psychologie, comment dire, ce mental vraiment solide face à une légende, et il n'a pas sourcillé et il a été au bout de son projet. Donc effectivement, la surprise, lui, il pensait nous apporter un chaos, et alhamdoulilah, c'est chose faite. Et encore une fois, félicitations à Nassourdine. Voilà. Vraiment bravo pour cette masterclass de nos deux Frenchies. Et voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est eh bien, prenez exemple sur ces deux combattants-là, pour ceux qui veulent faire de la compétition, pour ceux qui font de la compétition. Donc c'est un petit peu mon avis de coach, c'est-à-dire, eh bien, travaillez, ravalez votre ego. Et comme je dis toujours, s'il y a des choses auxquelles vous êtes bon, eh bien, il faut les améliorer encore, perfectionner, aller chercher la perfection. N'ayez pas, comment dire, vos capacités comme acquis, parce que si vous pensez que, comme dirait un autre coach, celui qui croit savoir n'apprend plus. euh, non, ne restez pas sur vos acquis en disant voilà, ça c'est bon. Non, continuez à les travailler. Continuez à les travailler. On a vu que les jabs étaient très, encore une fois, dans ces deux, je parle que de ces deux combats, mais on a vu encore une fois que les jabs touchaient vraiment bien. Donc c'était vraiment une arme à utiliser. Donc travaillez vos jabs et continuez à travailler tous les domaines, que ce soit striking, pour le MMA, que ce soit vos techniques de MMA, liaison de boussole, votre lutte, et travailler le sol pour les prises de position et les prises de contrôle. Donc ça, c'est vraiment important quand vous pratiquez le MMA. Masterclass ce soir les Frenchies, cocorico comme on dit. Donc voilà, ça c'est mon ressenti. Si vous avez vu autre chose, si vous pensez autre chose sur ces deux combats, sur le combat de Fares Ziam et de Nassourdine Imavov, n'hésitez pas, mettez-les moi en commentaire. Si je me trompe sur certaines choses, si vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, eh bien mettez-les aussi en commentaire. Ok, tous les commentaires seront les bienvenus, je lirai. Et si vous voulez, on peut en débattre sur certains sujets que vous poserez là. Et puis on en fera des vidéos si vous voulez. Allez, merci, à très bientôt.